إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc hier, walillah alhamd, on a terminé l'explication du livre Ahkam ou Manasik al-Hajj wal-Umrah du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Et pour compléter cette série qui concerne la jurisprudence du Hajj, nous allons apporter un ajout qui est très important et qui concerne les innovations qui sont faites durant le pèlerinage, sachant que durant le livre, on a vu plusieurs innovations que le Cheikh a citées dans son livre et mis en garde. Donc, cet ajout, ce supplément, il est pour citer un nombre d'innovations qui sont faites par beaucoup de musulmans, malheureusement, et qui n'ont pas été citées explicitement par le Cheikh dans son livre. Donc c'est pour compléter le sujet. Et ceci est pris à la base de la risala du Cheikh Mohamed Nasr Din al-Albani, rahimahullah ta'ala, d'après son livre Manasik al-Hajj wal-Umrah, fil kitab wa sunnati wa athari salaf. Et donc il a consacré le Cheikh à la fin de cette risala un chapitre qui traite de toutes les innovations que l'on retrouve durant le pèlerinage. Donc elles sont nombreuses et le Cheikh les a ordonnées suivant les différentes étapes du Hajj. On ne va pas toutes les citer car il y en a beaucoup et beaucoup ont été cités par le Cheikh de l'Islam durant son livre. Donc on va prendre bien entendu celles qui n'ont pas été citées, celles qu'on trouve le plus fréquemment. Dans un premier temps, le Cheikh il fait une introduction à ce chapitre qui est important et dont on va en citer le résumé, Inch'Allah. Le Cheikh va citer le danger de l'innovation. Et il nous rappelle cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fin nar, c'est-à-dire que toute innovation est un égarement, toute innovation. Kulla bid'atin. Ici bid'a nakira. Ici bid'a nakira. C'est-à-dire ici qu'il a indéfini le terme bid'a, kulla bid'atin dalala. C'est-à-dire que toutes les innovations, sans exception, tant que c'est attesté que c'est une innovation dans la religion, alors c'est une innovation. Il n'y a pas donc d'innovation en religion qui est dite hasana et d'autres qui est dite sayyi'a. C'est-à-dire une qui va être bonne et d'autres qui vont être mauvaises. Toute innovation, kullu bid'atin, kulla bid'atin dalala, il nous a dit le prophète sallam, toutes les innovations sont égarements, dalala, wa kulla dalalatin fi nar. Et chaque égarement donc mène au feu. Et ce hadith également, qui est rapporté par l'imam al-Tabarani, والضياء المقدسي والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة, et qui est un hadith authentique. حسنه المنذري, l'imam al-Mundhiri a dit que c'était un hadith qui était hassan et qui était authentifié également par Cheikh al-Albani rahimahullah في سلسلة الأحاديث الصحيحة, qui est le hadith numéro 1620, où le prophète sallam يقول إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas le repentir, que ce repentir est comme bloqué, c'est-à-dire qu'il n'ira pas à Allah Azza wa Jal, qu'il ira entre Allah Azza wa Jal et se repentir une barrière. Le repentir de qui? An kulli sahibin bid'atin, an kulli sahibi bid'atin. Le repentir de toute personne qui est l'auteur d'innovation.
hatta yada'a bid'atahu. C'est-à-dire que cette tawbah, elle sera refusée, elle ne sera pas acceptée tant que celui qui détient ou celui qui est l'auteur de cette bid'a ne délaisse cette bid'a. Au moment où il va délaisser cette bid'a, alors le repentir enfin lui sera accepté. Et la barrière sera levée entre ce repentir et Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous rappelle également le shir, une des paroles d'un grand savant de l'islam, ou Shir Hassan ibn Ali al-Barbahari, qui faisait partie des savants du madhab de l'imam Ahmed, ou min ashab l'imam Ahmed, rahimahullah, qui est mort en l'an 329. Il dit Wahdhar min sirar al-muhdathat, prends garde des petites innovations. Fa inna sirar al-bid'a ta'udu hatta tasira kibaran. C'est-à-dire que ces petites innovations, une fois qu'on les fait et qu'on s'y habitue, alors elles deviennent grandes. حتى تصير كبارا وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاختر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطيع المخرج منها فعظمت وصارت دينا يدان به. Il nous dit le shir, de même au début, dans les premiers temps de cette communauté, chaque bid'a qui a été innovée, ces premières innovations, elles étaient au départ petites, minuscules. Elles ressemblaient à la vérité, comme si elles ressemblaient à la vérité. Yushbiul haqq. Alors ceux qui y sont rentrés dans ces innovations, qui ont été bernés par ces innovations, une fois qu'ils y sont rentrés dedans, ils n'ont pas pu en ressortir. Car la bid'a, lorsqu'elle rentre dans le cœur de l'homme, et qu'il s'y habitue, et qu'ensuite il la prend comme religion, bien souvent, il est très dur qu'il en ressorte. Ayadan billah. C'est pour ça donc que la bid'a, même si elle est minuscule, même si elle paraît aux yeux de la personne minuscule, elle est en réalité énorme et ses conséquences sont désastreuses. Fa'azumat. Alors elles sont devenues immenses. Elles sont devenues une religion par lesquelles les gens se rapprochent d'Allah Azza wa Jal. Donc ils ont pris cela comme une religion. Fanzur, rahimakallah. Kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanik. C'est-à-dire donc, regarde bien de qui tu prends la parole parmi les gens de ton époque spécialement. Et ne te précipite pas. وَلَا تَدْخُلْ فِي شَيْءٍ مِّنْهُ حَتَّى تَسْأَلَ وَتَنْظُرْ. Et ne rentre pas donc dans une chose sans que tu demandes et que tu observes, que tu regardes. هل تكلم في أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء. Est-ce que ce point de religion, cette chose, cette adoration ou autre, est-ce qu'un des compagnons en a parlé? Est-ce qu'un des savants en a parlé? فَإِنْ أَصَبْتَ أَثَرًا عَنْهُمْ فَتَمَسَّكَ بِهِ. C'est-à-dire donc si tu as trouvé un athar de ces sahaba, alors prends-le, accroche-toi à lui, car c'est un athar, c'est donc une preuve pour toi. وَلَا تُجَاوِزُهُ لِشَيْءٍ. Et ne dépasse pas cela, ne fais pas autre chose que cela, ne va pas au-delà de cela. وَلَا تَخْتَرْ عَلَيْهِ شَيْئًا. Et ne choisis pas autre chose que cela. فَتَسْقُطُ فِي النَّارِ. Tu tomberais donc dans le feu. Ayadan billah. Le Cheikh rahimahullah, Cheikh Al-Albani rahmatullah alayhi, va nous rappeler que les causes de ces innovations reviennent à 4 points essentiellement. La première, ce sont des ahadithun da'ifa la yajuzu l'ihtijaj biha wala nisbatuha ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. La première cause, ce sont des hadiths qui sont faibles et qui ont été pris comme preuve, alors qu'on n'a pas le droit d'argumenter à base d'un hadith qui est considéré comme faible et qu'on n'a pas le droit de l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième cause, thani ahadithun mawdu'a aw la asla laha. C'est-à-dire la deuxième cause, ce sont des hadiths qui sont inventés, mawdu'a, qui n'ont même pas de base dans la religion.
Ils sont encore pires donc que la première catégorie, que la première cause. Et qui malheureusement ont été pris par certains jurisconsultes qui n'ont pas eu la science que ces hadiths étaient mawdou'a, qui n'avaient pas de base dans la religion, et qui ont ensuite établi des règles à partir de ces hadiths. Le troisième, الثالث اجتهادات واستحسانات صدرت من بعض الفقهاء خاصة المتأخرين منهم لم يدعموها بأي دليل شرعي. C'est-à-dire donc certains ijtihad, des efforts d'interprétation qu'ont fait certains jurisconsultes ou istihsanat, des choses qu'ils ont vues qui étaient bonnes, et plus particulièrement de ceux qui sont venus bien après, bien plus tard, et qui n'ont pas été appuyés par des preuves. Al-Rabi', qui est la quatrième cause, عادات وخرافات لا يدل عليه الشرع ولا يشهد لها عقل. C'est-à-dire donc des habitudes et des innovations qui sont faites par des gens, par des ignorants, qui n'ont bien entendu aucun fondement dans la religion et dont la raison ne peut en témoigner la validité. Donc ce sont adat, khurafat, donc des choses inventées, des habitudes qui n'ont aucune base dans la religion. Principalement, c'est les causes qui ont fait que ces innovations sont apparues dans la religion, et plus particulièrement ici, durant le Hajj. Bida'u ma qabla al-ihram. Les innovations que l'on trouve avant al-ihram. Le fait de ne pas voyager durant le mois de Safar et le délaissement du commencement de certains actes, comme par exemple la nikah, comme le mariage, etc. Donc al-imsak wa anis safar fi shahr al-safar, ça c'est une innovation, que la personne ne voyage pas durant le mois de Safar, car il n'y a aucune preuve par rapport à cela. La personne peut voyager comme bon lui semble. Salatu rak'atayn hina al-khuruj ila al-hajj, c'est-à-dire qu'au moment où la personne elle sort de son domicile pour partir et pour voyager, pour aller faire son hajj, il fait 2 rak'ah, 2 unités de prière. Dans la première, il prie Qul ya ayyuhal kafirun, il récite Qul ya ayyuhal kafirun, la deuxième al-ikhlas. Et ensuite il dit une dua, Allahumma bika intashartu wa ilayka tawajjaht, ila al-akhir. Wa yaqra ayat al-kursi, il récite également ayat al-kursi, wa surat al-ikhlas wa al-mu'awwidhatayn. Ça, il n'y a aucune base dans la sunna de cela. Al-jahru bi dhikri wa takbir inda tashyi' al-hujjaj wa qudumihim. C'est-à-dire donc pour motiver les pèlerins, et au moment donc où ils vont arriver, on dit à voix haute un rappel, wa takbir, on dit Allahu Akbar à voix haute. Al-adhan inda tawdi'ihim. Au moment donc où ils vont quitter leur région pour partir pour le hajj, on fait l'adhan. Ça également, ça fait partie des innovations. Également, lorsqu'on fait l'adieu au hujjaj, dans certains pays, cela se fait par la musique ou par la danse, etc. Tout ça, c'est des innovations, ayadan billah, pour donc faire les adieux aux hujjaj qui vont partir au pèlerinage. Également, voyager sans rien apporter comme provision, litasrih da'wat tawakkul. C'est-à-dire certaines personnes qui ont la croyance qu'il ne faut rien prendre avec eux comme provision, et que c'est le réel tawakkul ala Allah, s'en remettre donc pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala. Bien entendu, ça revient à une croyance qui est fausse et qui a amené donc à ces innovations. Également, le fait que la femme qui n'a pas de mahram, elle prenne comme homme un homme bien entendu qui est étranger, et elle fait comme un acte de fraternité avec elle. Mu'akharatul mar'a lirrajul ajnabi liyasira biz'amiha muhriman ou mahraman afwan nam liyasira biz'amiha mahraman laha thumma tu'amilu kama tu'amil maharimaha. Donc ensuite elle le prend comme si c'était son mahram, ayadan billah, alors que c'est un homme qui est ajnabi et qui est étranger et qui ne peut être considéré comme un mahram pour cette femme. Également, le voyage de la femme
avec un groupe de femmes qui sont dites thiqat, qui sont dignes de confiance, ou alors voyager avec une d'entre elles qui a elle un mahram. Tout cela bien entendu ce n'est pas permis. Également parmi les innovations, salat al-musafir rak'atan kullama nazala manzilan wa qawlu Allahumma anzilni manzilan mubarakan wa anta khairul munzilin. Également donc la prière qu'à chaque fois la personne qui voyage jusqu'au Hajj, donc certaines personnes voyagent et vont donc se reposer dans des maisons, dans des hôtels, etc. durant leur voyage. À chaque fois qu'ils vont dans un abri, dans une maison, etc., dans un hôtel, ils font 2 rak'a. Ils disent cette dua, Allahumma anzilni manzalan mubarakan ila akhir. Ensuite, les innovations durant l'ihram, wa talbiya et d'autres encore. Parmi ces innovations, al-ittiba' 'inda al-ihram, c'est-à-dire donc comme on a vu, le fait de mettre le haut de l'ihram, donc de l'habit, le faire passer sous le bras droit, ce que l'on fait en réalité durant le tawaf, ce qui est uniquement permis et qui est la sunna, c'est ce que l'on fait durant le tawaf, comme on l'a expliqué, et qu'on appelle ça al-ittiba' bil-'ayn, al-ittiba' bil-dad wal-'ayn. Ça on l'a déjà expliqué. Et donc des gens qui le font en dehors du tawaf, qui le font même au moment où ils passent l'ihram, et qui le font également durant le sa'i, ben as-safa wal marwa. Tout ça, ça fait partie des innovations, car ce n'est pas légiféré. Ce qui est légiféré, c'est uniquement durant le tawaf, rien d'autre. Également parmi les innovations, la personne qui fait le pèlerinage en ne parlant pas, la yatakallam, c'est-à-dire yaltazim bis-sukut, bis-samt, c'est-à-dire donc toujours il garde le silence, il ne parle pas. Également ça c'est une innovation. At-talbiyatu jama'a fi sawtin wahid. Également faire at-talbiya avec un groupe de personnes en une seule voix. Donc tout le monde récite at-talbiya en une seule voix. Jama'atan. Ça également, ça rentre dans les innovations. Ensuite le Cheikh a cité beaucoup d'innovations qu'on a vues durant le livre. Ensuite bid'a at-tawaf, les innovations durant le tawaf. رفع اليدين عند استلام الحجر كما يرفع للصلاة. Parmi les innovations, lorsque la personne elle touche al-hajar al-aswad, la pierre noire, elle lève ses mains au ciel comme elle le fait durant la prière. كما يرفع للصلاة, du takbir au moment qu'on se relève du ruku', etc. المزاحمة على تقبيله ومسابقة الإمام بالتسليم في الصلاة لتقبيله. Donc également, ça certainement qu'on l'a vu, c'est-à-dire lorsque les personnes se bousculent pour pouvoir embrasser la pierre noire, et même lorsqu'ils précèdent l'imam au moment du taslim pour aller l'embrasser. Riyadan billah. Également parmi les innovations, cette dua que certains disent au moment où ils touchent la pierre noire, Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik. C'est-à-dire, mon Seigneur, de par la foi en toi et de par donc ce que j'ai rendu vrai, ou alors ce que j'ai cru d'après ton livre Bikitabik, ou en ton livre. Également cette autre dua, Allahumma inni a'udhu bika min al-kibr wal-faqa wa maratib al-khizyi fi ad-dunya wal-akhirah. Également encore une dua que l'on dit au moment de istilam al-hajar, au moment où on touche la pierre noire, et qui est en réalité une innovation qui repose sur rien du tout. Allahumma inni a'udhu bika min al-kibr wal-faq, c'est-à-dire demander à Allah Azza wa Jal la protection contre al-kibr, l'orgueil, et également les différentes étapes du châtiment dans cette vie d'ici-bas et de l'au-delà. Également cette innovation qui est ici encore une invocation lorsqu'on est en face de la porte de la Kaaba. Allahumma innal bayta baytak wa innal bayta baytuk wal haramu haramuk wal amnu amnuk, etc. Donc cette dua également qui est une innovation, le fait de dire ô mon Seigneur, cette maison c'est ta maison, ce lieu sacré c'est ton lieu sacré, etc. Également, parmi les innovations, cette invocation que l'on dit au moment où on passe vers al-Rukn al-Iraqi, al-Rukn irakien. Donc on a vu quel était ce Rukna, on se rappelle durant les cours. Cette dua, Allahumma inni a'udhu bika min al-shakki wa shirk wa shiqaq wa nifaq wa sul akhlaq wa sul munqalabi fil mali wal ahli wal walad. Donc également cette dua qui est une innovation, le fait de demander à ce moment-là protection à Allah Azza wa Jal contre le doute, contre le polythéisme,
contre l'hypocrisie, etc. Ad-du'a tahta al-mizab. Donc on sait que la maison sacrée, il y a comme une gouttière donc pour évacuer l'eau. Et ces gens et certaines personnes, lorsqu'ils sont devant al-mizab, ce qu'on appelle donc al-mizab, ils disent cette dua, Allahumma adhillini fi dhillika yawma la dhilla illa dhilluk, qui est également une innovation. Le fait donc de dire cette dua, mon Seigneur, donc fais-moi ombre, ou alors mets-moi dans ton ombre, le jour il n'y aura pas d'ombre que la tienne, le jour il n'y aura d'ombre que la tienne, etc. Également parmi les innovations durant le tawaf, c'est faire le tawaf c'est-à-dire qasd al-tawaf tahta al-matar, c'est-à-dire qu'on veut et qu'on a l'intention et qu'on essaye de faire le tawaf à tout prix au moment où la pluie elle tombe. C'est-à-dire celui qui fait cela, qui fait cet acte-là, il a la croyance que celui qui va faire le tawaf durant la prière, donc qui fait spécialement le tawaf durant la prière, il a la croyance que cela va lui annuler tous ses péchés, que tous ses péchés précédents lui seront pardonnés. Également, parmi les innovations, ce que l'on retrouve dans certains livres de jurisprudence, que celui qui boit de l'eau de Zemzem, au moment où il boit, il respire à l'intérieur de l'eau. يعني أنه يتنفس في شرب ماء زمزم. Donc à l'intérieur du verre, يتنفس, il respire et il aspire au moment où il boit donc de l'eau de Zemzem. Marrat, plusieurs fois. ويرفع بصره في كل مرات وينظر إلى البيت. Et il doit regarder à chaque fois qu'il boit, il doit lever son regard et regarder donc la maison sacrée. Tout ça, ça fait partie des innovations, où il n'y a pas de choses qui sont attestées d'après la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, bid'a as-sa'i bin as-safa wal marwa. Les innovations que l'on retrouve durant le sa'i, que l'on fait entre le safa wal marwa. Donc al-wudu li ajli al-mashi bayna as-safa wal marwa. بزعم أن من فعل ذلك كتب له بكل قدم 70,000 درجة. Donc ceux également parmi les gens qui ont la croyance que celui qui fait l'odo avant as-safa wal marwa, donc le fait de faire l'odo spécialement avant as-safa wal marwa, avant de faire le mashi ben as-safa wal marwa, de marcher entre le safa wal marwa, que celui qui fait cela, qui fait cet odo, alors chaque pas qu'il fera, il lui sera compté 70 000 degrés pour chaque pas. Également, as-su'ud ala as-safa hatta yulsaqa bil jidar, c'est-à-dire le fait également de monter jusqu'en haut de as-safa et de coller son corps au mur. Ça fait partie également des innovations. Également, cette dua que l'on dit fi hubuti min as-safa, lorsque la personne elle descend du mont Safa, cette dua qui n'a également pas de base dans la sunna, qui est la suivante: Allahumma ista'milni bi sunnati nabiyyik wa tawaffini ala millati wa a'idhni min mudilli talfitan bi rahmatik ya arhamar rahimin. Donc cette dua qui n'a aucune base dans la sunna et que certaines personnes disent au moment où ils descendent du mont de Safa. C'est-à-dire donc, ô mon Seigneur, emploie-moi suivant la sunna de ton prophète et fais-moi mourir suivant ta religion et protège-moi des égarements, des épreuves, etc. Également parmi les innovations, la personne qui fait 17 allers-retours entre Safa ou Al-Marwa et qui finit par As-Safa. Également, certaines personnes font cela et c'est une innovation. Parmi les innovations également, Salat al-Rak'atayn ba'd al-Farar' min as-Sa'i, la personne qui fait 2 rak'as au moment où elle a fini son sa'i. Ça également, c'est une innovation. Il n'y a aucune prière à faire au moment où on termine son sa'i, contrairement donc au tawaf. Également, parmi les choses qui sont blâmables, c'est lorsque la personne elle continue à faire al-sa'i bin as-Safa wal Marwa alors que la prière qad uqimat, la prière donc a commencé et donc il ne prie pas avec al-jama'a et il continue à faire al-sa'i bin as-Safa wal Marwa. Également, parmi les innovations, qui est une invocation ici, c'est le fait de dire une doua bien précise au moment où on arrive à Mina.
comme l'a rappelé l'imam al-Ghazali fil Ihya. Mais en réalité, il n'y a aucune preuve par rapport à cela, aucune base dans la sunna. Et qui est cette sunna, Allah, qui est cette invocation, Allahumma hadha mina famnun alayya bima mananta bi ala awliyaik wa ahli ta'atik ila akhir. C'est-à-dire cette dua qui est dite. Ensuite, les bid'ah qui sont faits durant Arafah. Parmi les innovations qui sont faites durant Arafah, il y a la suivante. Le fait de stationner à la Jebel Arafah, au mont de Arafah, le 8e jour, durant un moment, et ceci ihtiyatan, c'est-à-dire ou pour que la personne yahtat, donc celle qui fait cela, elle tombe dans l'innovation. Le fait d'aller à Arafah le 8e jour, et durant un moment, durant un certain temps, de stationner à Arafah. Également, Laylatu Arafah, donc la nuit de Arafah, dire cette invocation qui se compose de 10 kalimat, 10 mots, et de les dire ces 10 mots, 1000 marra, 1000 fois. Subhanalladhi fis samai arshu, Subhanalladhi fil ardi mawti'u, Subhanalladhi fil bahri sabilu ila al-akhir. Donc dire cette dua, Laylatu Arafah, c'est également une innovation. Subhanalladhi fis samai arshu, c'est-à-dire pureté à Allah Azza wa Jal, pureté à celui dont son trône est dans les cieux, etc. Parmi les innovations également, lorsque la personne elle s'approche de Arafat et que son regard se pose sur Jebel Ar-Rahma, la montagne de Ar-Rahma, la miséricorde, il dit cette dua, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Également parmi les innovations, التهليل على عرفات 100 مرة ثم قراءة سورة الإخلاص 100 مرة ثم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يزيد في آخرها وعلينا معه 100 مرة. Donc également au moment où il est à Arafat, il dit La ilaha illallah 100 fois. Ensuite il récite Surat al-Ikhlas 100 fois. Et ensuite il prie sur le prophète 100 fois. Etc. Ça fait partie des innovations. Parmi ce qui est également blâmable, c'est lorsque la personne elle se tait durant tout Arafat. Alors, au moment où elle est à Arafat, elle se tait, elle ne dit aucune dua. As-sukut ala Arafat wa tark ad-dua. Parmi également ce qui est blâmable, khutbatul imam fi Arafati khutbatan yafsilu baynahuma bi jalsatin kama fi al-jum'ah. C'est-à-dire que l'imam, lorsqu'il fait la khutbah, si il s'assoit entre deux khutbahs, comme on le fait durant le Jumu'ah, ça c'est en réalité une innovation. Ce n'est pas permis durant cette khutbah. Car le prophète sallam ne l'a pas fait. Donc al-khatib, celui qui fait la khutbah, il ne doit pas s'asseoir entre les deux khutbahs, comme on le fait durant la khutbah du Jumu'ah. Parmi les innovations également, salat al-dhuhr ou al-asr qabl al-khutbah. C'est-à-dire que la personne elle prie le dhuhr ou al-asr avant même qu'il y ait eu la khutbah. Également, parmi ce qui n'est pas permis, l'adhan ou l'idhuhr ou l'asr fi Arafat qabla an yantahi al-khatib min khutbati, c'est-à-dire faire l'adhan pour le dhuhr et pour le asr lorsqu'on est à Arafat avant même que le khatib il a terminé son sermon. Parmi les innovations également, at-tatawwu' bayna salati adh-dhuhr wa al-asr fi Arafat, c'est-à-dire faire des prières surérogatoires entre la prière du dhuhr et la prière du asr lorsqu'on est à Arafat. Également, parmi les innovations, et qui est une croyance qui est répandue chez beaucoup de gens malheureusement, c'est ce que disent beaucoup de musulmans, et qui est la parole suivante: lorsque le jour de Arafat coïncide avec Yom al-Jumu'ah, alors c'est l'équivalent de 72 hajj. Donc la personne qui fait son hajj et qui stationne à Arafat le jour, si c'est bien entendu en coïncidence avec le jour du Jumu'ah, Arafat yakun yawm al-Jumu'ah, alors c'est comme s'il avait fait 72 hajj. Également encore une innovation. Parmi les innovations également qui sont faites en dehors du hajj mais qui correspondent à cela, c'est lorsque les gens se rassemblent Ashiyata yawm Arafat, donc en soirée du jour de Arafat, fil jawami', donc dans les grandes mosquées, ou fi mekanin kharij al-balad, ou alors dans un endroit qui est en dehors de la région, de la contrée,
ou hors de la ville, فيدعون ويذكرون مع رفع الصوت الشديد والخطب والأشعار يتشبهون بأهل عرفة. Donc ils font des doigts, ils se sont rassemblés dans les grandes mosquées la veille ou alors en soirée de la journée de Arafat, et ils font des invocations, ils se rappellent Allah subhanahu wa ta'ala en élevant leur voix de manière très aiguë, de manière importante, et ils font des khutab, ils récitent également des poèmes dans le but de ressembler aux gens de Arafat qui eux stationnent à Arafat. Également ça fait partie des innovations dans la religion. Ensuite, bida'ul Muzdalifa, lorsqu'on se trouve à Muzdalifa, il y a également des innovations qui sont faites. Parmi ces innovations, c'est préférer que la personne ar-rakib, que la personne qui est sur sa monture, en voiture ou autre, qu'il descende donc de sa monture et qu'il marche au moment où il rentre dans Muzdalifa. Et ça, dans un but de respect. Ça, c'est une innovation. Également, s'accrocher à cette invocation, lorsque la personne arrive à Muzdalifa, Allahumma inna hadha Muzdalifa, jama'ta fiha alsinatan mukhtalifa, nas'aluka hawaij mu'tanafa, ila al-akhir ma fil ihya. C'est-à-dire cette invocation qui est rapportée dans le livre de Al-Ihya, Ihya Ulumuddin, l'imam Al-Ghazali, et qui est en réalité une innovation, car il n'y a aucune preuve par rapport à cela. Le fait de dire cette dua au moment où on arrive à Muzdalifa, Allahumma inna hadhi Muzdalifa, ô mon Seigneur, ceci est Muzdalifa, tu y as rassemblé plusieurs langues différentes, etc. Parmi ce qui est blâmable également, tark al-mubadarata ila salat al-maghrib fawra an-nuzul fil Muzdalifa wa al-inshighal an dhalika bil-laqat al-hasa. C'est-à-dire donc, parmi ce qui est blâmable également, c'est le fait de délaisser la prière du Maghrib au moment où on arrive à Muzdalifa. C'est-à-dire, la sunna, on sait, c'est que il faut prier le Maghrib au moment où on arrive à Muzdalifa. Donc les personnes délaissent la prière du Maghrib au moment où ils arrivent à Muzdalifa et ils vont chercher les pierres qu'ils vont jeter pour Jamrat al-Aqaba. Parmi les innovations également, Salat sunnat al-Maghrib bayna salatayn ou jam'uha ila sunnat al-Isha والوتر بعد الفريضتين كما يقول الغزالي. Donc également cette innovation que l'on retrouve dans le livre de Al-Ghazali et l'Ihya, c'est-à-dire la personne lorsqu'elle est à Muzdalifa, elle prie la sunna, c'est-à-dire un nafila après le maghrib, bayna salatayn, entre le maghrib et l'Isha, ou alors elle rassemble les prières surrogatoires, celle du maghrib et celle du Isha après, elle les rassemble avec le witr بعد الفريضتين. Après donc elle a prié al-Maghrib ou l'Aïcha. Parmi également les innovations, ihya ou hadhi layla, c'est-à-dire que la personne, au lieu de se reposer, alors elle reste éveillée. Et donc elle fait des doigts, etc. Ihya ou hadhi layla. Maintenant, les innovations que l'on retrouve durant un rami. Parmi les innovations, rasul hasayat qabl al-rami, c'est-à-dire que la personne, elle nettoie avec de l'eau les pierres qu'elle va jeter. Également, ce qu'on dit, certains jurisconsultes, et qu'il est préférable, cette parole qu'il est préférable de dire au moment où on jette chaque pierre, de dire Bismillah Wallahu Akbar, Sadaqallahu wa'da, ila al-akhir, ila qawlihi walau kariha al-kafirun. Donc cette dua, une dua spéciale qui est liée à ce moment-là. Sadaqallahu wa'dahu, Allah Azza wa Jal a rendu vrai donc sa promesse, etc. Jusqu'à qu'ils disent Wallahu kariha al-kafirun. Et même si les mécréants ont détesté cela. De même, parmi les innovations durant le Rami, c'est le fait iltizam kayfiyati muayyana lirrami fa qawli ba'dihim. Ala kulli hal ici, c'est prendre une position bien précise lorsqu'on fait Rami, lorsqu'on jette les pierres. Et lorsqu'on prend les pierres, donc, on les prend d'une manière bien précise avec nos doigts. On doit les prendre avec une manière bien précise avec nos doigts. Le chéri a cité plusieurs façons de faire qui ont été citées par certains et qui sont en réalité des innovations, car il n'y a aucune position bien précise à prendre à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas à prendre la pierre avec une position bien précise, en mettant le pouce en dessous, etc. À la kulli hal, ça fait partie également des innovations. De même, tahdid mawqif al-rami, an yakun baynahu wa bayna al-marma khamsata adhra' fasa'idan. C'est-à-dire prendre une position bien précise entre al-rami,
ou al-marma, c'est-à-dire al-jamarat, entre al-jamarat et la personne elle-même, c'est-à-dire qu'elle doit laisser au minimum une distance bien précise entre al-jamara et entre lui-même. Taïb. Ça également, il n'y a aucune sunna dans cela. Et parmi également les innovations, rami al-jamarat bin ni'al wa ghayriha, le fait de jeter al-jamarat avec des sandales ou autres. Parmi les innovations également, bid'a al-dhabh wal-halq, parmi les innovations que l'on trouve durant al-dhabh wal-halq, lorsqu'on égorge et lorsqu'on se coupe les cheveux. الرغبة عن الذبح الواجب من الهدي إلى التصدق بثمنه يزعم أن اللحم يذهب في التراب لكثرته ولا يستفيد منها إلا القليل. Donc certaines personnes, ils préfèrent donner en sadaqa l'argent qu'ils auraient donné pour acheter un mouton à égorger. Et eux, ils croient qu'en réalité, s'ils auraient égorgé un mouton, toute la viande aurait été gaspillée et que peu de personnes en auraient profité. Donc, à cause de cela, qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait cette innovation, ce grand munkar, ayadan billah. Au lieu donc d'aller égorger, ce qui lui est donc obligatoire, qu'est-ce qu'il fait lui? Il va en fait donner l'argent qu'il aurait donné pour acheter un mouton, il le donne en sadaqa. Également parmi les innovations, al-badu bil halq biyasarin ras al-mahlouq, c'est-à-dire que celui qui coupe les cheveux, il commence par le côté gauche au lieu du côté droit. Ça également c'est blâmable et c'est contraire à la sunna. Également la parole de l'imam al-Ghazali, toujours dans le livre al-Ihya, lorsqu'il dit wa sunnatu an yastaqbil al-qiblati fil halq, c'est-à-dire donc que la sunna c'est de se mettre en direction de la qibla lorsqu'on coupe les cheveux. Également ça n'a aucune base dans la religion, dans la sunna. Et également cette dua que certains disent au moment où ils coupent les cheveux, alhamdulillah ala ma hadana wa an'amna alayna Allahumma hadhi nasiyati biyadik fataqabbal minni, etc. Donc cette dua qu'ils disent au moment où ils se font couper leurs cheveux, louanger à Allah azza wa jal, celui qui m'a guidé, ou pour ce qu'il m'a guidé et pour ce qu'il m'a donné comme bienfait, etc. Donc cette dua. Et parmi les du'as également que l'on trouve et qui sont plus générales, mutanawwira, comme il dit le shir, il y en a beaucoup, on en a vu pas mal durant le livre. Parmi celles également que l'on retrouve, c'est lorsque la personne qui a fait le hajj, on l'appelle hajji. On l'appelle hajji. Lorsqu'on y revient donc dans son pays, lorsqu'il revient dans sa contrée, lorsqu'il revient auprès de ses proches, les gens donc l'appellent al-hajji. Ya hajji. Parce qu'il a fait le hajj. Ça également, ça fait partie des innovations. Certaines innovations également que l'on retrouve durant az-ziyara fil Medinat an-Nabawiyya, c'est-à-dire certaines innovations que l'on retrouve au moment où l'on visite la mosquée, où l'on visite la ville prophétique. Donc on en a vu beaucoup qui est en relation avec al-qabr al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que le shir donc a cité, qu'on a vu donc, nous durant le livre. Et parmi les innovations qui n'ont pas été cités, ou alors qu'il est important d'insister, cette dua que certains disent au moment où ils rentrent dans Médine, et qui est la suivante: Bismillah wa ala millati rasulillah Rabbi adkhilni madkhala sidq wa akhrijni makhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira, etc. Donc c'est une dua qui n'a aucune base également dans la sunna, que l'on dit au moment où l'on rentre dans Médine, au nom d'Allah, suivant la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô mon Seigneur, rentre-moi dans ce qui est de as-sidq, etc. Ala kulli hal, c'est une dua qui n'est pas valable, qui ne fait pas partie de la sunna. Également parmi les innovations, ziyaratu qabri sallallahu qabl as-salat fi masjidi. C'est avant même de prier dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne elle se précipite dans un premier temps à visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc que ce soit tahiyat al-masjid, ou alors que ce soit la prière nafila, ou alors que ce soit la prière obligatoire, etc. Et également la croyance qu'ont certaines personnes lorsqu'ils restent à Médine durant 2 semaines, c'est-à-dire donc ils s'obligent à rester à Médine durant une semaine arfouan, durant une semaine, usbu'an, durant une semaine. Donc ils s'obligent à rester à Médine durant une semaine,
حتى يتمكنوا من الصلاة في المسجد النبوي 40 صلاة, jusqu'à qu'ils puissent donc prier dans la mosquée du prophète 40 prières. Et leur croyance, c'est que celui qui a pu rester et qui s'est obligé à rester une semaine à Médine et qui a eu la capacité de prier 40 prières dans la mosquée du prophète, alors il lui est écrit bara'atun min an-nifaq wa bara'atun min an-nar, c'est-à-dire donc qu'il lui est écrit une bara'a, donc ce qui le rend innocent du nifaq, et ce qui le rend innocent et qui l'écarte donc du feu. Bara'atun min an-nar, al-bara'a ici, qui est le fait donc d'écarter le fait qu'il soit innocent. Et également parmi les innovations, ziyaratul baqi' kulli yawm wa as-salat fi masjid Fatima radiyallahu ta'ala anha. Parmi donc les innovations, le fait de visiter al-baqi' tous les jours et de prier également dans la mosquée de Fatima. Parmi les innovations également, takhsisu yawm al-khamis li ziyarati shuhada'i Uhud. Le fait donc de spécifier la visite des martyrs de Uhud al-khamis, donc qui est le jeudi. Ça également, takhsis ici, le fait de spécifier cette visite à ce moment-là, c'est également une innovation. Et d'autres innovations également que le Cheikh a citées, pour la plupart on les a vues. À la kulli hal, on termine donc cela. On termine par la citation de ces innovations sur la jurisprudence du Hajj qui a été faite à partir du livre du Cheikh de l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, أحكام مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي, ونسأل الله عز وجل التوفيق. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.